Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer les consignes pour réaliser votre évaluation sur la séquence numéro 2. Quand sur le document que je vous ai mis sur le cahier de texte Pronote, vous cliquez sur le lien pour l'évaluation, vous arrivez sur ce dossier qui s'appelle évaluation 6e set numéro 2. Vous ouvrez le document qui porte votre nom et uniquement le document qui porte votre nom. Donc moi pour vous faire la démonstration, je vais ouvrir le document démo. Donc je double-clique dessus et le document s'ouvre. Voilà. Vous pouvez compléter ce document directement en ligne. Il n'y a pas besoin de le télécharger. Ok? Alors, on y va. Première consigne, exercice numéro 1. Complète les éléments manquants pour chaque professionnel de la chaîne du livre. Pour numéro, indique l'ordre dans lequel chacun intervient. Vous vous rappelez, ça c'est la séance sur les livres de fiction. On a vu que pour qu'un livre arrive jusque entre les mains du lecteur, il y avait plusieurs professionnels qui intervenaient et qui interviennent dans un ordre bien précis. Donc dans ce tableau, vous devez soit retrouver la fonction, c'est-à-dire le nom du professionnel qui intervient, soit son rôle. Voilà. Alors ça, c'est une erreur de ma part. Voilà. Donc par exemple, dans bibliothécaire, je dois expliquer ici quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait. Écrit l'histoire, je dois expliquer ici quelle est la fonction de celui qui écrit l'histoire, comment est-ce qu'on l'appelle. Je peux saisir directement ma réponse. Voilà. Quand j'ai bien complété la fonction et le rôle, je passe au numéro. Par exemple, celui qui lit le livre, il intervient en dernier, donc en 5e. Qui intervient ici en 1? Qui intervient en 2, en 3 et en 4? À vous de retrouver. Voilà pour le premier exercice sur la chaîne du livre. Ok, alors deuxième exercice. Quelles sont les 3 références bibliographiques qui permettent de citer ce livre? Vous vous rappelez, on avait étudié la 4e et la première de couverture d'un livre, et on avait vu que sur cette première et cette 4e de couverture, on trouvait toutes sortes d'éléments, comme par exemple le résumé, la collection, etc. Parmi ces éléments que nous avions vus, il y en avait 3 qui étaient les références bibliographiques. Les références bibliographiques, c'est ce qui sert à citer un document, quand on l'utilise par exemple pour un travail, ou à retrouver un livre en librairie ou en bibliothèque par exemple. Ok, quelles sont ces 3 références bibliographiques qui sont contenues ici sur la couverture du livre? Quand vous les avez trouvées, vous les notez ici. Si par exemple vous pensez que c'est la cote, alors vous mettez cote, voilà, et vous mettez quelle est la cote. Ici c'est RCAD. Voilà, ça doit ressembler à ça. Je ne vous dis pas que la cote est la bonne réponse, hein. Évidemment, je ne vous dis pas quelles sont les bonnes réponses. Voilà pour l'exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 3, toujours sur les livres de fiction. Range ces livres selon leur cote dans le bon ordre sur les étagères. Clique sur la cote pour la déplacer. Relâche lorsqu'elle est à sa place. Alors là, c'est comme si vous aviez un bac de livres CDI et que vous vouliez les ranger. D'accord? Donc vous allez devoir les ranger sur ces 3 étagères dans le bon ordre en regardant leur cote. Quand je sais où se place un livre, je prends sa cote, je la déplace, je laisse appuyer dessus jusqu'à trouver sa bonne place. Quand je pense que c'est la bonne place, je relâche. Et je vais faire ça avec toutes les cotes qui me sont proposées. D'accord? Pareil, hein, là je vous ai évidemment pas donné la bonne réponse en exemple. Voilà, donc on regarde bien la première ligne, vous vous rappelez, qui indique le genre, et la deuxième ligne avec les 3 premières lettres du nom de famille de l'auteur. Ok, ici vous devez compléter ce tableau. Dans cette colonne, vous avez des titres de livres que l'on a réellement en CDI. Dans la colonne suivante, vous avez leur genre. 3e colonne, les auteurs. 4e colonne, les cotes. Vous devez compléter les cases en jaune. Ok? Par exemple, là, Sans foi ni loi, un roman de Marion Brunet, je dois retrouver sa cote. Et je peux l'écrire. Ok? Ici, Killer Game de Stephanie Perkins, on me donne la cote, quel est le genre? Je dois compléter. À chaque fois, j'ai soit la cote, soit le genre à retrouver à partir des indications qui sont à ma disposition. Voilà, on passe à l'exercice numéro 5.
où vous devez classer ces documentaires selon leur thématique. Les thématiques correspondent aux étagères du CDI. On n'a pas pu le voir ensemble à cause du distanciel. C'est pour ça qu'on le fait là. Au CDI, vous verrez que pour les documentaires, vous avez différentes étagères et que les documentaires se rangent selon leur thème, leur sujet. Ok? Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Vous pouvez zoomer davantage en cliquant ici. Par exemple, je peux me mettre à 150. Voilà, là, j'ai différents documentaires sur des thématiques différentes. Je regarde le documentaire, je regarde son titre, je vais pouvoir en déduire le thème, et ensuite je vais pouvoir aller ranger ce livre dans la bonne thématique. Si par exemple je pense que ce livre va en histoire-géographie, je clique dessus et je le relâche dans la colonne histoire-géographie. Je vais le déplacer un petit peu. Voilà. Hop, pour chaque documentaire, vous devez le prendre et le placer dans la bonne ligne. C'est pas grave si ça crée des décalages, ne vous inquiétez pas. Voilà, je les remets à leur place. À vous de jouer. Donc on a 5 thématiques: art, sport, loisirs, sciences, nature, animaux, histoire, géographie, véhicules, construction, technologie et vivre ensemble. Exercice numéro 6. Pour compléter le tableau de cet exercice, tu dois consulter l'extrait du livre documentaire en cliquant sur ce lien. Je vais dézoomer un petit peu, je me remets sur 100. Ici, vous avez un lien. Je clique dessus et je peux l'ouvrir. Ça m'ouvre une deuxième page. Ce lien, c'est l'extrait de livre documentaire que vous aviez utilisé déjà pour une activité il y a 2 semaines. C'est un documentaire qui s'appelle l'encycloverte. Il n'y est pas en entier, mais il y a des pages importantes. Le sommaire, quelques pages d'intérieur, le glossaire et enfin l'index. Ok. Bien. Rappel, on appelle les clés du livre le sommaire, l'index, le glossaire. Tu utilises le livre l'encycloverte, donc ce livre-là, pour faire des recherches sur l'écologie. Tu te poses certaines questions. Pour trouver les réponses rapidement, tu utilises les clés du livre, sommaire, index, glossaire. Pour chaque question, indique quelle clé du livre tu vas utiliser et sur quelle page se trouve la réponse. Vous avez ici des questions que vous pourriez très bien vous poser dans le cadre d'un exposé sur l'écologie ou sur la biodiversité. Attention, je ne vous demande pas de trouver les réponses, c'est pour de faux, on ne fait pas l'exposé en vrai, mais je vous demande de me dire quelle clé du livre vous utiliseriez pour trouver les réponses dans le livre. Donc par exemple, quels sont les différents climats qui existent sur Terre? Je vais voir dans le livre et je cherche par exemple dans le sommaire s'il est question des différents climats. Si oui, je vais indiquer que je vais utiliser le sommaire et je vais indiquer à quelle page est-ce que je pourrais trouver la réponse. Donc les pages qui me sont indiquées dans le sommaire. Si je ne trouve rien dans le sommaire, à ce moment-là, je vais aller regarder dans les autres clés du livre. Est-ce qu'il est question du climat dans le glossaire ou bien dans l'index? Si c'est dans l'index, je vais indiquer index et je vais indiquer le numéro de page qu'on me conseille d'aller consulter dans l'index. Voilà, et vous le faites pour les 6 questions qui vous sont posées. Je rappelle, on ne doit pas répondre aux questions, juste indiquer où est-ce qu'on va aller chercher les réponses dans le livre. Et enfin, pour finir, c'est exactement la même chose que ce que vous aviez dans les jeux pour vous entraîner, une petite synthèse avec des mots à compléter. Les mots à compléter, ce sont ceux qui sont fluotés là en jaune, donc à la place du mot en jaune, je vais mettre le bon mot pour compléter ma synthèse. Voilà. Bien, alors, une fois que tout ceci est fait, vous n'avez pas besoin de télécharger, vous n'avez pas besoin de sauvegarder. En fait, ça s'enregistre, ça se sauvegarde automatiquement. Quand vous êtes sûr d'avoir tout bien fait, vous prenez le temps de vous relire, vous n'avez qu'à fermer votre document. Attention, je rappelle bien que vous ne devez ni ouvrir ni modifier les documents des autres élèves. Vous n'avez pas le droit d'utiliser votre cahier. Vous devez compter 45 minutes, voire 1 heure. Et quand tout cela est fait, vous n'avez qu'à fermer. Ensuite, moi, je pourrai vous corriger en accédant directement à votre document. Merci beaucoup, bon courage et à bientôt.